qui le règne millénaire là a fait, ou bien est-ce que nous avons règne millénaire déjà? Moi, salue tout le monde. Non, pas moi, c'est pasteur Guy Jean-Pierre. Moi, c'est théologien et moi, fais un peu l'autre bagaille. Moi, c'est étudiant en sciences, comme on te connaît. Moi, sujet que nous n'avons pas débattre, c'est dans le moment règne millénaire là. Qui le règne millénaire là, il gagne pour le fait, qui ça texte biblique qui dit concernant le règne millénaire là. Mais nous connaissons que avant que le règne millénaire là fait, nous gagnons selon texte biblique que nous jouons dans Apocalypse 20, verset 4, il démontre que le règne millénaire là, il a pas commencé, il a commencé après marque de la bête, parce que monde qui ressuscité dans la première résurrection, après dans la première résurrection, c'est monde qui ressuscité après marque de la bête, et moun sa yo gagné pour yo entrer, yo gagné pour yo entrer dans le règne millénaire, pour yo ressusciter leur film mourir, pour yo entrer dans le règne millénaire là, qui leur a rentré dans le règne millénaire, c'est après marque de la bête. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres considérations pour que nous soyons capables d'envisager. Si il y a des gens qui a pas mourir et ressusciter après marque de la bête, nos considérations pour nous faire, c'est que pour gagner marque de la bête, comme une considération, gagner mourir et ressusciter, en deuxième considération, gagner pour ressusciter, il faut que vous subissez une résurrection. Et nous devons comprendre que tout le monde qui va subir la résurrection, c'est la résurrection de l'enlèvement. Parce que, est-ce que nous connaissons notre résurrection encore? Est-ce que marque de la bête, bon, c'est la Bible qui dit ça. La Bible n'a pas dit que il y a une résurrection qui a faite avant marque de la bête là. Il n'a pas dit que il y a une résurrection qui a faite avant marque de la bête. Ce qui veut dire, seule considération que nous gagnons, bibliquement parlant, naturellement, il y a un peu de monde qui envisageait, qui pensait, qui réfléchit, qui théologiait que gagnait un retour, bah, ça veut dire, mais en fin de compte, j'ai du mal à exprimer et texte ça, car moi pas fin comprendre. Moi pas fin comprendre raison qui fait que yo pensé le comme ça. Pas fin capable comprendre. Donc moi un petit gens perdu car Bible texte biblique que nous gagnons là yo pas ban nous droit, pas ban nous autorité pour que nous pensions dans leur manière. C'est-à-dire là, nous petits gens entravés pour que nous soyons capables de pour que nous soyons capables de une raison en ce sens. Parce que nous considérer texte Matthieu 24 là, comme on te dit déjà, nous considérer texte Matthieu 24 là, nous voyons que après jour détresse là, c'est-à-dire après grande tribulation, c'est problème qui va gagner en l'air dans le ciel là, dans le soleil là, dans la lune, dans l'étoile qui va gagner problème. Et après problème ça c'est là ça nous parlons que le Fils de l'homme qui va apparaître dans le ciel là et qui ça va le faire, ça dit nous que il va le faire en l'air. Ce qui veut dire, il ne pas expliquer nous, la Bible n'a pas expliqué dans quel côté que Christ est venu avant la grande détresse. Mais nous voyons que après la grande détresse, après la grande détresse, ou bien la grande tribulation, et nous voyons tout que Christ a pas tant grande tribulation le passé, c'est la colère de Dieu qui vient régner après la grande tribulation, qui va être tout ça. Et puis tout, c'est après ça, alors, alors, c'est-à-dire qu'après cela, ce que veut dire, ce n'est pas un texte qui est coupé quelque part, mais il fait une suite. Aussitôt après, c'est de détresse, et puis le jour, après le grabuge, après la colère de Dieu, et puis le jour, alors, c'est-à-dire aussitôt après la colère de Dieu,
il va gagner le signe du Fils de l'homme qui apparaît dans ce ciel-là. Et que ça va le faire? Il va voyer ange lion pour venir faire ça l'enlèvement que 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17, lui fait pour nous-mêmes avec la trompette retentissante et rassembler à ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il y a des gens qui disent que ça c'est Matthieu 24 là concerné Israël. Mais combien enlèvement cap gain? Combien en retour de Jésus-Christ cap gain? Combien avènement cap gain? C'est un seul avènement que vous toujours parlé. Si on parle d'un seul avènement, et ça n'a pas spécifié que c'est pour Israël que Matthieu 24 là est. Les disciples ont posé question. Et dis-nous qui est le signe de ton avènement? Hein? Qui est le signe de ton avènement? C'est ça dit là. Oui, il n'a pas dit que le signe de ton avènement pour Israël, pour Jérusalem, pour les Juifs. C'est pas ça qu'il dit. Le signe de ton avènement. Et qui ça dit encore? La fin du monde. Mais Israël pas la fin du monde. Question a été posée, quel est le signe de l'avènement de la fin du monde? Mais Israël pas le monde. Israël, le monde, c'est le monde. Le monde gagne Israël en dedans. Ce qui veut dire, s'il a parlé, si Christ a parlé, si Matthieu 24 a parlé, il a parlé pour le monde, mais Israël en dedans le monde, histoire qui a passé en dedans Israël, il est passé en dedans le monde. Et voilà que le Christ a tourné, il n'a pas tourné pour Israël, mais il a tourné pour le monde. Mais Israël en dedans le monde, et histoire là, est liée avec Israël, donc Christ a tourné pendant que histoire là, il a croisé avec histoire Israël. D'ailleurs, c'est en Israël que Christ a tourné, c'est la montagne des Oliviers que il a descendu, il pas de cas exclu. Donc Israël en dans retour ça. Donc, il est très désordonné pour que nous soyons capables d'envisager une autre option. Hein? Bah, comprendre si nous, ouais, ça que moi, dit là, l'option qui a envisagé, il va faire que la Bible là, il gagne plusieurs données qui sont contradictoires. Plusieurs données qui sont contradictoires. Ce qui veut dire toute invention que nous avons fait, invention intraprale, paraît contradictoire, le que moi considérer l'autre texte ça spécialement. Nous allons prendre l'autre texte, nous allons considérer l'autre texte encore. Là, nous considérer, bon, là, nous avons considéré 2 Thessaloniciens 1er verset 6 à 10 là, nous avons que eh bien, dans l'avènement Christ, là, Christ a pas tourné avec, au milieu d'une flamme de feu, hein, pour punir, et puis tout, et ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, et ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Et puis tout, il y a venu en même temps pour le cas, bail, repos, et pour être glorifié dans ses saints. Ce qui veut dire, le retour de Jésus-Christ, il y a bien fait 2 bagages là-dedans. 2 bagages là-dedans. Pas oublier. Moi, c'est un monde qui fait assurance. Et puis tout, si nous comprenons que nous faisons assurance, nous sommes capables d'envisager pour que nous sommes capables, si nous vivons aux États-Unis, pour nous relèver, pour nous prendre une assurance. Et non, même, qui fait service pour crédit Rupert, nous sommes capables de comprendre tout pour venir réparer le crédit. Nous, et on fait produits naturels. Hein? Nous vendons produits naturels. Et tout ça, nous sommes capables de taper https www.jcpostore.com et puis nous avons cherché service à crédit à Rupert nous et nous avons cherché produits naturels nous en dedans et website ça pour que nous soyons capables de prendre produits par nous. Mais là, nous allons continuer à considérer côté que, eh bien, nous allons continuer à considérer deuxième partie, le règne millénaire de Jésus-Christ, c'est qu'il l'a fait. Hein?
Ça, c'est deuxième partie dans le règne millénaire de Jésus-Christ qui lui a fait publier, lui patronné par www.jcpostore.com. Hein? C'est un store, c'est ma compagnie qui est JC Product Store par pasteur Gaby Jean-Pierre qui est fondateur de compagnie ça. Yeah. Donc, c'est là que nous allons considérer deuxième partie ça. Pour nous considérer deuxième partie ça, nous allons étudier, pas vrai? Nous allons étudier problème qui peut arriver non, c'est là non, avec Joël. Avec Joël, avec Matthieu 24, Joël 2 et Joël 3. C'est très important. C'est très important pour que nous fassions considération ça. Nous qui passe dans considération ça que nous allons faire, c'est un problème qui peut arriver dans le ciel là. Hein? Aussitôt après ces jours de détresse là, ouais, après un jour de détresse, après grande tribulation, c'est un problème qui va arriver dans le ciel là. Hein? Dans le soleil, la lune et étoiles. Nous parlons, ouais, selon Joël, qui ça, bagaille ça, yo même, yo signifié. Ça dit tout à l'heure, mais quand nous parlons la claire. Ouais, ça, Joël dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Ouais, c'est, qu'on croise avec ça, ouais, le soleil s'obscurcira. Ouais, le soleil se changera en ténèbres, obscurcira ces ténèbres. Et la lune en sang, la lune ne n'a plus de sa lumière. La lune en sang. Donc, si la lune a gagné une tache là-dedans, il n'est pas capable de refléter le rayon solaire là, il n'est pas capable de bailler lumière. Et qu'il est avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Mais maintenant, comment Joël considérait le jour de l'Éternel? Le jour de l'Éternel, quelque part, il est considéré, il y a trois parties là-dedans. Ouais, il y a une partie, ça. Partie qui dit que le soleil s'obscurcira, la lune n'a plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel là, ça il fait partie du jour de l'Éternel. C'est phase colère de l'Éternel là. Mais maintenant, dans sa jour à parler là, ouais, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, et pourtant, ça, c'est le jour de l'Éternel que lié. Mais Joël même, il a parlé du jour J, la descente de l'avènement de Jésus-Christ, l'avènement pour la bataille d'Armageddon. Et maintenant, Joël inclut problème et colère de l'Éternel là en dedans, c'est-à-dire que pré-jour J du retour. Pré-jour J du retour, c'est donc colère de c'est jour de l'Éternel que lié tout, mais dans le sens que Joël prend là, même les vini fait porter accent sur jour J, pourtant, même ça, c'est dans le jour de l'Éternel que yoye. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Hein? Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Joël 3. Joël 3. Joël 2, verset 32. C'est dans Joël 2, verset 32 qui parlait de ça. C'est-à-dire, ouais, là que pendant un problème, ça va privé. Hein? Pendant un problème, ça va privé. Et puis, les nations ont toujours considéré pour que, même quand la grande relation finit, mais les nations ont considéré pour que ils ont toujours à bailler Israël problème. Ils ont toujours considéré pour saccager Israël. Malgré qu'ils ont de la colère de Dieu, mais ils n'ont pas suspendre chercher bouleverser Israël. Hein? Yo quand combiné quoi là Jean Apocalypse 16 explique là que la bête le faux prophète et le dragon vous trois esprits impurs aller donc faire l'amour avec l'autre nation pour que l'autre nation même accepter avec eux pour que yo vienne craser hein pour que l'autre nation même yo vienne craser Israël. Donc, c'est ça que nous, ouais, hein, c'est ça que nous, ouais, qui
en que texte Joël 2, 31, 32, il a pas expliqué nous là. Et même genre que Matthieu 24, verset 29 là, les mêmes, il déjà nous là. Ouais, histoire, li déjà établi dans le texte. On continue pour nous capable voir ça lecture à Joël 3, verset 15 en qu'on y a il y a le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles se retirent, donc retirent leur éclat. Et les étoiles retirent leur éclat. Donc, c'est comme ça que dans Joël 2, verset 10 là, ça nous la donne, nous voyons devant eux la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Hein? Et donc, devant eux, que nous jouons que problème qui peut arriver dans le ciel là, problème qui peut arriver donc de la colère de l'Éternel. Et problème ça, c'est caractéristique qui a passé avant le retour de l'Éternel. Même quand nous après, dans Matthieu 24, verset 29, là, a bien un problème ça avant, c'est après le problème ça, nous voyons joindre que Christ lui-même, lui, vous voyez, ange en ciel là, trompette retentissante, même genre 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17 dit là, c'est ça que Matthieu 24, verset 29 à 31, l'explique et le bon moment, et moment ça, ça va privé, c'est après la détresse et c'est après le jour de l'Éternel qui s'est revanche de l'Éternel sur les nations. Et Joël 2, verset 30, verset 11 à 12, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécution de sa parole est puissante. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Matthieu 24. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec la puissance et une grande gloire. Il enverra en cet instant, ses anges avec une grande trompette et il rassemble, ses anges rassemblant les quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, ceux qu'il a choisis. Alors, tout élu, yo pral monter, rassemblé par les anges. C'est même bagaille que un Thessaloniciens 2, et plutôt un Corinthiens 15 tout, li ban nous ça un peu bientôt, oui. Donc, nous pourrons joindre tout le temps bagaille ça qui pral river, qui pral river avant que l'avènement arrive. Nous capable ça nous envisager. Mais pour qui ça nous envisager pour nous raconter portion de l'enlèvement, de l'enlèvement, pendant que nous avons parlé du règne millénaire. Ça veut dire que pour que le règne millénaire fait, il faut que, pour que le règne millénaire fait, il faut que gagner dernier problème qui arrive sur terre là, problème qui concernait la bête, le faux prophète, qui peut le faire pour travail de destruction contre les chrétiens, contre les élus. Il faut que bagaille ça yo arrive avant que moun sa yo ressuscité, yo va décapiter en pile là-dedans, en pile chrétien yo va décapiter yo dans la marque de la bête, dans le temps de la marque de la bête, dans le temps du dernier gouvernement mondial. Et c'est après le dernier gouvernement mondial ça que nous pourrons joindre le règne millénaire là, car il faut que moun sa yo ressuscité. Moun sa yo ressuscité dans après le gouvernement mondial, après marque de la bête, après grande tribulation, après grande détresse. C'est là ça pour que moun sa yo même ressuscité. C'est là ça pour que yo ressuscité, ce qui veut dire donc envisageant l'enlèvement, le retour de Jésus-Christ, c'est un bagage qui est très important pour que nous passions sur les mêmes, pour que nous travaillions sur les mêmes, pour nous être capables de réaliser toute histoire ça pour nous capables de placer qui le règne millénaire l'a fait. Entre-temps, petit détail concernant
concernant l'enlèvement, li très important, c'est pas bagaille petit que lié. C'est pas bagaille jouette que lié détail ça concernant l'enlèvement. Nous prenons ouais, côté que de Matthieu 24 et Matthieu 24 ensemble avec 2 Thessaloniciens, lui-même, lui, 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17 là, lui expliquait même effet. Et voici, d'après le Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Et combien d'avènements qu'on dit? L'avènement, par exemple, dit plusieurs avènements, par exemple, du avènement à 2 phases, mais l'avènement du Seigneur. Si on a persisté pour dire avènement à 2 phases, plusieurs avènements, c'est la foi par mon nom qui n'est pas biblique. Hein? C'est foi par mon nom qui n'est pas biblique. Mais ça que nous lisons, nous-mêmes, nous pas tellement forts pour que nous envisagions une autre histoire. Hein? Nous pas tellement gros, son typique que nous, c'est lui seulement qu'on lit, ça texte ça dit, car le jour du Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Hein? Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme. Et il enverra ses anges avec une grande trompette et il rassemble des 4 vents depuis l'extrémité jusqu'à l'autre, ceux qu'il a choisis. C'est ça que nous voyons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17, qui raconte nous même histoire. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, hein, il enverra les anges, nous les vivants qui sont restés, hein, et à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et entre-temps, nous songeons qui ça nous ouais, dans 1 Thessaloniciens 1er, même verset 6 à 10 là, il dit que c'est 2 événements qui a fait en même temps. Et Christ a descendu au milieu d'une flamme de feu pour punir et pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints, ce qui veut dire hein, l'avènement a bien 2 bagailles la donne. Il y a bien 2 bagailles la donne, il y a 2 mouvements la donne. Il y a le mouvement de l'enlèvement et le mouvement au milieu d'une flamme de feu. Le mouvement de monter et descendre sur les nuées et le mouvement de descendre au milieu d'une flamme de feu. Sur les nuées, c'est pour le prendre chrétien, il enlever, et puis nous allons toujours avec le Seigneur. Nous allons attendre le Seigneur, et puis tout descendre et au milieu d'une flamme de feu, il n'y a pas continué. Et pas moi qui dis. Comme on dit que toujours avec le Seigneur, ça veut dire que tout côté, toujours avec maman, ou avec maman, ou avec papa, tout côté papa passé, ou fait dans elle, et c'est comme ça va aller. C'est-à-dire que tout le monde dit que dans des mamans, dans des papas marcher derrière, tout autant, est-ce que c'est comme ça que ça a toujours eu, naturellement parlant, est-ce que c'est comme ça lié? L'on vivre quand même papa pour 20 ans, pour 30 ans, gain pour 40 ans, gain pour 50 ans avec papa, est-ce que chaque côté maman, papa, fait derrière? Et ça crée, est-ce qu'on va toujours vivre avec lui pour tout le temps, pour toujours? Et nous serons avec notre mère, notre père pour toujours. Mais est-ce que toujours là signifie que chaque pas le fait ou fait derrière? Non, 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 mes amis. Ça est trop, pareil, ça est trop. Donc, nous capables de comprendre. Nous capables de comprendre le retour, hein? Nous capables de comprendre le retour de Jésus-Christ sur les nuées et dans le feu, selon 2 Thessaloniciens 1er, verset 7 à 10 là, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, car le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Apparaîtra du ciel, lui, c'est avènement, oui. Et ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Après ça, pour elle continuer, lorsqu'il viendra en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru. Donc, c'est ça que nous voyons qui c'est mort de l'avènement. Et 2 Thessaloniciens 2, verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, ouais,
dans le mouvement, ça, Christ a fait deux bagages selon 2 Samuelsiens 2, verset 1er. Et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Ouais, pour ce qui concerne l'avènement et notre réunion avec lui. Pendant l'avènement, la gagné réunion nous, chrétiens, avec Christ. Ouais, c'est ça, oui, que le texte a dit là. Que personne, verset 3 dit, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qui c'est l'apostasie? Avant l'avènement, oui, ouais, ça dit là. Mais pour ce qui concerne l'avènement de Jésus-Christ là, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Apostasie, c'est un mouvement que nous, elle n'a pas commencé à créer. Même en tout, actuellement là, nous avons apostasie. Il y a un peu de monde qui commençait après donc problème qui arrivait avec la COVID-19, ça, il y a un peu de monde qui lâchait sur l'église. Il y a un peu de monde qui lâchait sur l'église, sur bon Dieu, parce que ils prend un feu vert pour parler à l'église à la caillou. Même quand l'église commençait, oui, on tient à lâcher, il a lâché, oui. Il a lâché, et puis tout, pour que monde gagne des gens qui sur les réseaux sociaux, qui a parlé la Bible mal, qui a parlé bon Dieu mal. Pour des paroles, pour nous, il y a plus de monde qui s'est adhéré là-dedans. Oui, monde ça, c'est en pré-apostasie, c'est début apostasie que oui. C'est début apostasie. Pour que mouvement qui a fait, un mouvement mondial qui a fait pour que tout le monde ait même religion, tout le monde la paix qui a venu, et la paix a venu, oui, avec tout le monde ait même religion, tout le monde a gagné même système, non? C'est le mouvement apostasie qui a commencé là. C'est le mouvement apostasie qui a commencé là, et puis tout le dia. Mais là, ça dit avant que Christ soit venu, avant l'avènement, et avant que Christ vienne pour nous, par gagner, il faut que gagner, il faut que l'apostasie, son bail qui supposé fait avant, oui. Hein? Donc, lui pas capable fait. Non, Christ pas capable venir sans que l'apostasie ça pas fait. Christ pas capable venir sans que l'homme du péché ça, le fils de la perdition, l'adversaire ça pas arrivé établi long. C'est ça, oui, texte ça dit mes amis. Ouais, son bagage clé impératif. Pas capable dire que capable fait. Il pas à choisir, non? Pour que il y ait avènement, pour que il y ait enlèvement, réunion c'est enlèvement, pour que il y ait avènement, pour que il y ait enlèvement, il faut que le problème ça arrive avant l'apostasie et on connaît avant que le gouvernement mondial a fini fait, ou pendant le gouvernement mondial a bien apostasie, et pendant le gouvernement mondial là, c'est dans le gouvernement mondial là que l'homme du péché lui-même il va apparaître. C'est dans le gouvernement mondial là que l'homme du péché va apparaître, fils de la perdition, l'adversaire là. C'est dans le gouvernement mondial là. Et selon Apocalypse 13 là, nous apprenons que, dans Apocalypse 13 nous apprenons que l'adversaire ça, il est la bête. Et c'est la bête ça qui va le faire, gouvernement mondial là. Et d'après Daniel 7, et d'après Daniel 7, d'après Daniel 11, pardon, d'après Daniel 7, et verset Daniel 9, verset 27 là, nous joignons que, eh bien, c'est l'adversaire ça qui pourra le faire, et bagaille 7 ans, concordat de 7 ans. Et après Apocalypse 13 là, nous joignons que même adversaire ça, c'est le monde qui va faire bagaille 7 ans, c'est Apocalypse 13 là. Ça veut dire que ni adversaire là qui dans de Thessaloniciens 2 qui dans Daniel là et qui dans Apocalypse là, c'est même mon nom et qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Pour que ça a expliqué dans Daniel 11 36 là, il gagnant être même quand il paraît un ancien grec, qui était chita et qui était rentré en temple en Jérusalem, non, il était mis en cochon dans le temple. Je crois que c'est dans l'histoire, les Séleucus, qui était fait un mouvement ça, nous joignons que ça, mouvement ça, il gagne pour le répéter. Il gagne pour le répéter dans l'histoire et ceci avec beaucoup plus d'éclat. Donc, nous lisons encore dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, et apparaîtra l'épi.
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ouais, avènement Christ là, et Pierre appela déjà le Christ vini avant que Christ vini. Si le Christ vini, il peut anéantir un Pierre. Ouais, c'est un avènement là, oui, il peut anéantir Pierre. Mais si le Christ est venu avant que un Pierre vienne, qui va faire venir, quand on va faire anéantir l'avènement là. Avènement, c'est le jour qu'il a tourné. Hein? C'est le jour J de l'éternel. Qu'on va faire anéantir. Après tout, toute sa texture dit nous là, tout dit nous que Christ y a venu. Le Christ a venu après grande tribulation, Christ a venu après la colère de Dieu, Christ a venu et donc dans la colère de Dieu, c'est-à-dire dans le jour du Seigneur, dans le jour du Seigneur, et le jour du Seigneur là, c'est l'homme qui compris la colère de Dieu là-dedans. Le jour du Seigneur, ce n'est pas la grande tribulation, car la grande tribulation, ce n'est pas le Seigneur qui a prêté, mais c'est la colère de Dieu que le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, lui-même, lui a prêté, car le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, c'est la revanche de l'Éternel contre ses adversaires. Ses adversaires, les chrétiens ne sont pas adversaires de l'Éternel. L'Éternel va faire colère, lui passer sur eux-mêmes, car nous ne sommes pas destinés à la colère, mais nous sommes destinés à la joie, la paix, la gloire, la glorification au retour de Jésus-Christ. Donc, c'est ça que nous, ouais, que le texte dit. Et puis ça, il y a venu l'apparition de cet impie de Thessaloniciens 2, verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et que toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, c'est un bagage que nous jouons qui arrive dans Apocalypse 13. Apocalypse 13, à côté que la seconde bête va faire miracle devant, va faire miracle, prodige, magie, mensonger, miracle mensonger, devant les habitants de la terre pour la bête, pour l'adversaire, pour l'impie, pour que, eh bien, habitants de la terre, sont capables de séduire par miracle ça yo. Oui. Donc, ce qui veut dire, ouais, mais que, et alors paraîtra l'impie, c'est adversaire ça, fille de la perdition ça, l'homme du péché ça, qui s'est impie à tout. C'est lui-même tout, c'est la bête là, parce que même mouvement que you a fait pour cette bête, c'est même dans tout que you a fait pour adversaire là, fille de la perdition, l'impia, ce qui veut dire, mouvement ça yo explique que yo, et Apocalypse 13, la bête de l'Apocalypse 16, et l'adversaire, et l'impie de Daniel, et de Daniel, du quatrième animal, yo c'est même être là, même bagaille que l'Éternel lui a parlé de eux-mêmes. Donc, ce qui veut dire, nous devons comprendre que pour que le règne millénaire capable d'exister, bagaille ça doit exister avant. Il doit exister avant. Encore, qui signe règne millénaire? Qui signe règne millénaire? Nous, que dans Apocalypse 11, verset 15, 16, 17, 18. Dans Apocalypse 11, ça on Apocalypse 11, c'est dans plein problème, dans plein grabuge de la colère de Dieu que nous y est là dans Apocalypse 11 ans. Ce qui veut dire, nous allons lire pour nous. Le royaume du monde, ça t'a dit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Qui le oui, il a envisagé, c'est un envisagement que lui, oui, il peut pas remettre parce qu'il est en plein colère de l'Éternel. Il régnera au siècle des siècles. Ouais, il y a là, dans plein colère de l'Éternel, là, ce qui veut dire, leur enjeu a crié, royaume du monde, il est remis à notre Seigneur et à son Christ là. Ça veut dire qu'ils ont déjà envisagé la réussite. Ils ont déjà envisagé l'établissement du royaume. Ils ont déjà envisagé l'établissement du royaume dans l'envisagement de l'établissement du royaume.
Donc, ils ont déjà fêté le règne éternel de Jésus-Christ. Ils ont fêté le règne éternel du Dieu le Père Yahweh, de notre Seigneur et à son Christ. C'est-à-dire, ils ont commencé à fêter le règne éternel eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas fêté le règne éternel pendant que, actuellement, qu'on a vu là, non. Ils ont fêté le règne éternel là, c'est pendant que ils ont règne presque vini. C'est là, pour que le règne vini, il faut que la colère de Dieu passe. Et avant que la colère de Dieu passe, il faut que la bête divine pour venir faire détresse, la grande tribulation là, le bête a fini réaliser mouvement catastrophique contre les chrétiens, contre le royaume de Dieu, contre le plan de Dieu, contre même le nom de Jésus-Christ. Là, ils ont envisagé ça, pour y a la colère de Dieu, même qui va tirer revanche là, ouais, et un jour, il va glorifier. Et les 24 vieillards adorèrent Dieu et en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Et pris possession de ton règne. C'est-à-dire, l'Éternel, plutôt, Jean prend possession de son règne. Même pendant la colère de Dieu. Actuellement, et que nous avons parlé avec nous là, en 2021, qui c'est 6 août 2021, l'Éternel pour qu'on prenne possession de son règne. Voilà. Donc, c'est que dire, là que jour de l'Éternel arrive, voilà, même les anges du ciel, même les 24 vieillards, ils ont commencé à réjouir que l'Éternel prend possession de son règne. Les nations se sont irritées. Les nations voient que l'Éternel ne pas pour prendre possession de règne. Les nations se sont irritées, créer la grande tribulation. Et ta colère est venue. Ouais, c'est après ça. La première nation fait une irritée, colère, mon Dieu, elle vient. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent en ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ouais? Et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et maintenant, ça c'est la colère de l'Éternel, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur qui prend dans phase large liée. Il y a le jour J et qui c'est toujours dans le jour de l'Éternel, dans le jour du Seigneur, mais ça va dépendre de qui ça qui a parlé. Si on parle de pile les autres, et si on parle de descente, si on parle de pile les autres, le jour de l'Éternel, qui parle le jour J. Mais si on parle de descente, le jour de l'Éternel, qui est le jour J. Qui ça, Zacharie dit concernant jour du Seigneur, jour de colère, jour de vengeance. En ce jour-là, Zacharie 14, verset 6, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Hein? C'est ça, oui. Et ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Hein? Ce sera le jour de l'Éternel qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Le jour de l'Éternel, c'est même pareil que Joël racontez-nous, que Matthieu 24, verset 29, hein, expliquez-nous que son jour de ténèbres, pas un jour de lumière. Mais maintenant, qui ça encore nous avons comme signe du règne millénaire? Signe du règne millénaire qu'on y a là, dans le règne millénaire, ça nous va joindre. Nous va joindre Apocalypse 2, verset 26 à 27, côté que les élus prennent la paix à les nations. Hein? Ça, c'est en plein jour en plein signe du règne millénaire. Tout règne dans le règne millénaire, a gagné pile grand signe ça yo. Si ça yo pas existé, alors le règne millénaire là, les mêmes tout, li pourquoi capable envisager comme réel. Capable envisager comme réel le jour du Seigneur, li obligé gagner bagay ça yo là-dedans
pour que lui capable de prier. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, nous avons une bataille finale dans le jour Seigneur là, dans la descente là. Nous avons la bataille finale là. Nous avons côté que c'est après la bataille finale là, c'est après la bataille finale là, c'est-à-dire le jour J, la descente, c'est après la bataille finale là que le jour du Seigneur lui-même l'Ipral établi selon Zacharie 12, Zacharie 14. Nous allons joindre tout le mouvement ça. Nous allons dans Zacharie 12, verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Parce que nous prenons carré pour assiéger Jérusalem. Ça l'Éternel dit, il dit que je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Vous prenez le bouet, vous prenez le sou, vous prenez le sou, vous prenez l'alcool pour le sou. Vous prenez étourdir. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Car, Jean que Apocalypse 16, là, nous parlons carré pour envahir Jérusalem. Jérusalem prend une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, etc. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre Jérusalem. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre Jérusalem. C'est pourquoi, Apocalypse 16, ici, que le frat là, aplati pour que le royaume de l'Est, dans la zone Asie de l'Est, que tu vas joindre moyen Extrême-Orient, que tu vas joindre la Chine, que tu vas joindre pays de l'Est, tu vas un pays de l'Est, tu vas marcher pour monter à Jérusalem pour écraser le pays ça. Pays ça qui a fait rentrer ça le christianisme et sous pierre. Il va écraser ça parce que même c'est tout faux Dieu qu'on a fait de christianisme, ça, christianisme n'a pas accepté leur Dieu, leur divinité. Malgré qu'ils font des gens quand même dans le catholicisme pour être capable mélanger les pour capable adorer les statues, les saints, les anges, les idoles, mais Christ pas d'accord, le Yahweh de Jérusalem pas d'accord, il pas d'accord, il est différent de l'autre religion, il est différent, même arabe il a accepté faire on encore même quand arabe ils ont dit Dieu tout aussi que les chrétiens concernant pas adorer plusieurs dieux, mais on va connaître qui ça peut arriver avec l'histoire arabe, mais cependant, on va voir que c'est chrétien que yo plus parlé, c'est Israël que yo plus parlé, car Israël qui vient avec le christianisme qui c'est bête noire, ouais. Donc, il faut quand même pour craser Jérusalem, ça, qui vient avec Yahweh, qui va accepter l'autre divinité, avec Christ, lui-même qui a accepté seul lui-même pour qu'il règne, il va accepter le bagage. On va craser ça. En ce jour-là, l'Éternel dit, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Ouais, c'est ça que l'Éternel dit dans le jour, ça, il va le cas pour le craser. Et alors, ouais, il dit, alors, non, Zacharie 12, verset 10, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. La nation Karikoro pour craser Jérusalem. Jérusalem va supplier, il va en penser qu'on a pour supplier Hosanna, Hosanna, l'Éternel, les armées, puis délivrez-nous. Et ils tourneront les regards vers moi, vers l'Éternel, celui qu'ils ont percé, Jésus-Christ, le Christ. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils. Laissez à songer que Israël, il va reconnaître Christ. Jusqu'à maintenant, il attend Christ toujours. Malgré Christ venu, il y aura Christ. Il va reconnaître Christ, attend Christ toujours. Mais maintenant, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Jésus, Yeshua, 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 Yeshua. Venez, nous entraver. Venez combattre pour nous, monsieur.
monsieur en Armageddon, vient combattre pour nous, vient combattre, vient frapper pour nous, vient délivrer nous. C'est comme ça que Jérusalem pas un esprit de supplication et de grâce, vraiment de faveur de l'Éternel. Et qui est soit il va le celui qu'ils ont percé, Christ. Il va le celui qu'ils ont percé, Christ. Et celui et plutôt il pleure amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc c'est comme ça que il va le regretter que il va prendre Christ, il va accepter Christ. Alors pour ça qu'il va accepter Christ, qu'on y a là, si là ça, Christ même il a venu non et envoyé au milieu d'une flamme de feu avec les anges de sa puissance pour faire quoi? Pour réunir selon le Thessaloniciens 2 verset 1er, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre réunion, Christ va mettre de bagaille ça que ça descend là. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. C'est là que l'Éternel, le retour de l'Éternel à Armageddon. La vallée de Megiddo, Armageddon, ouais, à Adrimon. Dans la vallée de Megiddo. Donc, c'est comme ça que nous joignons que l'Éternel, lui-même, lui a pas tourné. L'Éternel, lui a pas tourné donc à Jérusalem pour que lui capable d'exercer la bataille de délivrance. La bataille de délivrance d'Israël. Et ainsi, on voit que bataille de victoire là pour le fait. Victoire pour le fait là, sous bête là et faux prophète là. On pense que c'est bataille pour le fait pour Jérusalem et que c'est seulement une bataille comme ça. Non, c'est faux prophète là avec la bête qui pral faire bataille ça. C'est pour prophète là avec la bête qui pral faire bataille ça. Nous allons comprendre. Nous allons comprendre comment que le faux prophète là avec la bête vient faire bataille là. Nous allons voir que j'ai bataille la fait là. Non, Apocalypse 119. C'est une descente de l'Éternel, de Jésus-Christ, du roi de roi, du fidèle, du véritable. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec puissance. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il avait un nom écrit et plusieurs diadèmes sous tête li. C'est roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le fidèle et véritable selon Jean ou bien Pierre qui parlait de Christ comme le fidèle et véritable. Comme le fidèle et véritable, et puis Christ va venir lui-même. Il va venir avec un cheval blanc, un cheval blanc avec un épée la main. Avec épée la main, il juge et combat avec la justice au milieu d'une flamme de feu. Donc, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et dans le songé, c'est 2 versets 7, 8, etc. Ouais, il est venu au milieu d'une flamme de feu. Et voilà que, et vêtements lui-même à brouille, c'est-à-dire c'est le vêtement de guerrier. Et puis tout, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc pur. Les armées, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la queue du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, il va le conduire, avec une verge de fer. Et puis, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est ainsi que ça c'est Apocalypse qui explique la bataille là qui fait là. Mais maintenant, qui ça nous joint? Qui ça nous joint que
qui ça nous joint que Zacharie 14 explique-nous après bataille ça. Après bataille ça, Zacharie 14 explique-nous après bataille ça, qui pourra le faire. Après bataille ça, gagner le règne de l'Éternel. Ouais, le règne de l'Éternel qui pourra le faire en bataille. Quand on lit Zacharie 14, lui-même, explique-nous de manière que bataille ça, lui-même, il a fait le jour du Seigneur sur la montagne des Oliviers. Dans Apocalypse 19, là, nous joignons ces descentes montagnes, ces descentes-là. Mais dans Zacharie 14, ça le dit, verset 1 à 15, voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Les nations rassemblées pour combattre Israël. Verset 2, Zacharie 14, verset 2. Et je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Ouais, la ville sera prise dans la colère de l'Éternel. Dans la colère de l'Éternel, après la grande tribulation, dans la colère de l'Éternel, et puis, voilà, les nations pour capable de combattre Jérusalem, frapper Jérusalem, pour qu'elle attaque Jérusalem, la ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Mais, qu'est-ce que ça dit dans l'histoire de l'an 70? En l'an 70, nous voyons en l'an 70, qui s'est passé? En l'an 70, avec le général Titus, qui était prend pouvoir, qui était prend règne dans mes papali, le général Vespasien, après la mort de Néron, en l'an 69, si je me rappelle bien, Néron en 69 ou bien en 67, on va dire comme ça, cependant, il y a 3 généraux à Rome qui fait succession comme empereur à Rome. Pendant que Vespasien lui-même, là, pour apprendre que Néron mourit, Vespasien lui-même, le général Vespasien lui-même, il connaît qu'il a priori pour être capable de prendre le pouvoir à Rome, pour être capable de prendre commandement, pour être capable de donner empereur de Rome. Pendant que petit Titus, qui était ensemble avec lui-même, Titus lui-même était la siégé Jérusalem selon Joseph. Selon Joseph, oui, on n'a pas là. Selon Joseph, selon d'autres histoires, tout qui reportaient. Là, Titus, Joseph dit que Titus allait même lui kembe à Jérusalem, lui prend pouvoir que papa lui-même, lui marcher pour partir dans l'armée, et puis lui courir tourner marcher à Rome et parce qu'il veut pour nous, il fait un peu de temps, aller à Rome pour que les capable donc envisager pour pouvoir à Rome. Entre-temps que papa que Vespasien, avant que Vespasien arrive à Rome, gagné 3 généraux qui yon pour pouvoir avant, yon tué, gagné Gabo, et pour pouvoir avant, yon crasé, grand encore qui prend pouvoir après Gabo, yon crasé, grand troisième encore qui prend pouvoir, qui vient empereur, yon crasé, bien qu'il pas fait même ou moi-même, yon éliminé, yon fait la guerre avant pour pouvoir ça, le que Néron est arrivé, tué tête li. Le que Néron est fait craser ville Rome, vient bouler ville Rome, il a dit que c'est chrétien qui boule ville Rome. Là, tu viens comprendre que ce n'est pas chrétien qui était boulé ville Rome, mais c'était folie Néron qui était boulé ville Rome. Alors, yo carré le peuple là marché pour le prendre Néron. Il marchait sur parler Néron pour le capable de craser Néron, pour le capable de tuer Néron. Mais Néron même qui voit que le peuple là a besoin pour le craser, Néron soit il était tué, soit que il était fait un serviteur, un qui n'a pas travaillé dans la cour, dans l'environnement, un monde qui n'a pas parlé, il fait mettre fouet épée dans le ventre ou mettre coucher sur épée à lui-même. Donc, ce qui veut dire qu'il fait arriver à nous. Mais maintenant, Vespasien qui allait pour le pouvoir à Rome, il est arrivé à monter sous pouvoir en l'an 69. Il est arrivé à monter sous pouvoir après que 3 généraux ont fait mourir, Vespasien va passer pouvoir. Mais maintenant, Titus qui prend pouvoir ça à Jérusalem. Il a siégé Jérusalem, il a barré Jérusalem. Mais qui ça, Joseph, racontez-nous dans l'histoire, dans Joseph, nous voyons, ça Joseph raconte dans l'histoire de
siège de Titus, de général Titus en son à Jérusalem, Titus lui-même il barré Jérusalem réellement. Titus fait la guerre à Jérusalem, mais Titus n'est pas jamais entré en un temple pour faire tête les tourner pour certaines divinités. Donc, il y a un peu l'histoire qui racontait dans Daniel qui pas concerné l'an 70. Même quand Jérusalem était écrasé, elle était brûlée, mais Joseph raconte que Titus pas voulu écraser Jérusalem. C'est parce que à ces gens juifs qui pas voulu obéir à Rome, qui te voulu pour Rome qui te payé avant l'heure, à ces gens juifs, rebelles juifs, naturellement, je ne vais pas dire rebelles, non, dans les yeux de Rome, peut-être comme rebelle, parce que c'est tout à fait normal, pour pas quitter un pays, occuper le pays. Hein? Pour pas quitter un pays, occuper le pays. Même en tout cas, occuper le pays, qui vient occuper le pays, là tout. Ce qui veut dire combattre ce pays qui vient occuper le pays, c'est un bagage tout à fait normal, légitime, que lié. Ce n'est pas de monde qui dit quitter le pays, ça occupe parce que tout simplement, on pêche toi, pour faire plus masse, c'est bon de pas dire ça, pour combattre pour pas occuper le pays, c'est dégager pour que l'autre nation pas vienne occuper le pays. C'est tout à fait légitime car la nation, ça a tous les mêmes, les combattre tout pour que l'autre nation pas occuper le pays, ou bien droit et légitimité pour combattre, pour que même nation, ça n'est pas occuper le pays. Donc, ce qui veut dire, c'est un droit que chaque grain de monde gagne sur terre là pour que on dise que le pays, ça, c'est pour moi, nous travaillons pour les mêmes, nous travaillons avec les mêmes, il n'y a pas de prendre l'indépendance. Il n'y a pas aucun pays qui a droit de dépendance sur aucun autre pays. Aucun pays. Seulement l'Éternel. Mais, malheureusement, c'est qu'on a ça fait. Et l'Éternel lui-même, il a un envisagement de prendre le pouvoir sur le monde. Et le monde comme ça. L'Éternel a le devoir, donc le plan pour prendre le pouvoir sur le monde. Jésus-Christ gagne le plan. Yahweh gagne le plan. Hein? Et Yeshua gagne le plan pour venir prendre le pouvoir sur le monde. Comme empire. Comme empire. Comme empire. L'empire éternel mondial. Il gagne pour faire ça lui-même. Mais maintenant, Titus était encerclé Jérusalem, il n'est pas encerclé tout notre pays, non, toute notre ville en Jérusalem, non, spécialement Jérusalem. Titus, dans l'histoire de Joseph là, il écrasé Jérusalem, il écrasé toute caille, son allié, pardon, il écrasé toute caille, il écrasé temple, il écrasé tout fort. Quelques forts, il quitté, un dernier fort qui était quitté. Jérusalem était plein fort de guerre. C'est là que monsieur combattant, Jérusalem était arrêté sur tête montagne. C'est difficile pour que l'armée maintenant est arrivé écrasé, il faut arriver prendre force. Il y a quelques forts qui, après temple, pour capable prendre force après temple, ils étaient obligés de passer sous temple tout. Donc, il y a un pile monde qui était caché en temple. Il y a un pile prêtre qui était dans le combat, qui a combattu Rome. Titus, général Titus avec toute arme, il a crasé près de ça. Il y a un peu de femmes, garçons, petits moun, ils ont tué, ils ont éventré, ils ont crasé caillou. Moun va faire rien. Titus passe l'ordre pour pas craser, général militaire, ils ont crasé moun yo. Tout le monde qui est sur le crasé, seul monde qui a accepté pour pas camper en face et gouvernement et l'armée maintenant qui pas crasé. Si on a accepté pour dire que bon moins, et que mon bataille contre Rome, il va faire rien. Mais, certains moments qui sont arrivés, il était venu trop tard. Chaque monde qui rentre, il tue, il crase, il brise, jusqu'à ce que Jérusalem était totalement plate. Même temple, ouais, son seul grand mur qui était le mur de la lamentation. Car Jésus-Christ dit ça, pas prêter pierre sur pierre, qui va renverser, pas ceci, pas seulement pour Jérusalem, mais c'était pour tout, pas seulement pour le temple, mais c'était pour tout Jérusalem. Donc, et pas seulement tu gagnes, tu crasses ça, monde qui t'est arrêté à Jérusalem, mais c'est tout Jérusalem net, en fin de compte, qui t'est écrasé. Au point que le général Titus a fait craser Jérusalem, craser le temple vient brûler. Titus est rentré dans le temple, mais pour
glorification temple, c'est capable de brûler temple pendant que le temple a brûlé. Joseph dit que Titus pas d'accord pour attaquer temple, mais c'est militaire qui voyait du feu sous temple. Qui voyait du feu sous temple, parce que tu as un pile prêtre qui t'a combattu contre le gouvernement romain, et que nous avons les zélotes, les combattants juifs contre le gouvernement romain, ils étaient cachés en dedans temple, même avec prêtre, il y a un pile monde qui était caché dans le temple, parce que le temple était un refuge que était, mais ils ont brûlé en pile monde avec un temple. Bagaille désordre totalement. Brûler monde avec un temple. Donc, c'est comme ça que Titus était dans le temple en l'heure, selon Joseph, Titus a admiré beauté, richesse temple. Donc, Titus te regrette que le temple a été brûlé, mais Titus pas jeté dans le temple pour te faire étonner Dieu. Non. Bagaille ça, pas arrivé avec Titus. Maintenant, nous parlons, nous parlons côté que qui ça, Zacharie 14, verset 1 à 5 ans dit, ouais, les nations rassemblent pour combattre Israël. Ils rassemblent toutes les nations pour qu'elles attaquent à Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Ouais, ça, c'est pas histoire qui t'est passée en l'an 70. Ça, c'est une histoire à venir que liée. Ça, c'est une histoire à venir, car en l'an 70, nous plus que le peuple là, il était pris la fuite. Il y a quelques gens qui ont été arrêtés, vrai, qui ont été en captivité, vrai. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. En fin de compte, en l'an 70, la ville de Jérusalem n'a pas traité en rien la donne. Pas de gens qui étaient vivre en Jérusalem encore, ils étaient allés, ils étaient dispersés, ils étaient partis, ils étaient quittés la ville là, net totalement après siège là, parce que la ville de Jérusalem, après le siège de l'an 70, pas traité peuple la donne encore. C'est ça qui fait que Jérusalem devient détruit jusqu'en l'an 1948. Jérusalem devient une ruine, parce que le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Jérusalem devient une ruine, totalement ruinée. C'est quelques villes à Jérusalem, et pas Jérusalem, en Israël, mais après le 70 là, et pas tout Israël, Israël était enfermé. Mais le peuple a commencé à soulever contre Rome. Nous, Césarée de Philippe, c'est la ville capitale, pas la ville capitale, la ville économique, la ville de siège, quand côté que le gouvernement romain était plus siégé, était plus chita, était plus mettait potentiel, puis gros chef là qui autorité à Césarée. Là, si tu venu craser Jérusalem, c'est à Césarée de Philippe. C'est à Césarée que tu es allé, car c'était ville principale du gouvernement romain que lié. C'est-à-dire c'est capitale économique gouvernement romain que tu es. Donc c'est là que tu es allé. C'est pourquoi il y a un pile l'autre monde israélite qui t'a vécu dans la zone ça yo. Mais après écrasement Jérusalem, Israélite ça yo viennent des gens qui ont marqué. C'est ça que zone là 215 yo pas gagné Israël encore. Israël est fini net jusqu'en l'an 1948. C'était Arabes qui étaient pris en Jérusalem. Il y a d'autres histoires qui parlaient, l'histoire de la conquête, la reconquête de Jérusalem par les armées des croisades. Par les croisades. On va parler de cette question là, même on y a là. En nous poursuivre, non, question ça que nous allons là. La venue de Christ sur la montagne des Oliviers, à Armageddon, en plein colère. L'Éternel paraîtra et il combattra sa nation comme il combat au jour de la bataille. Ouais, l'Éternel lui-même, il parle dans Zacharie 14 ans, Israël, relais, au secours, Hosanna, venez secourir nous, ou même qui nous étions percés, et puis tout, ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Ouais, Christ pas descend à Jérusalem, non, il descend en dehors de la ville. Il descend, il était cloué sur la montagne des Oliviers en dehors de la ville
et il descend sur même montagne ça que il était cloué avec des apôtres racontent nous que eh bien il y a 2 ans le Christ a parlé avec tout un rassemblement ou l'église sur la montagne des Oliviers et puis tout Pierre était levé en l'air, il était monté aller sur la montagne des Oliviers. Et puis de 2 ans, il paraît que Jean, ouais, lui, monter l'aller, c'est même Jean que lui a tourné descendre. Et ceci, ça nous est, c'est 14, racontez-nous, verset 4 là, c'est Pierre se pose en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Il y a qui dit que il va poser, il va pousser et monter là. Mais sa Bible a dit, même pas plus fort que la Bible là, hein, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et elle se formera une très grande vallée, une moitié dans le cadre de la montagne reculera vers le septentrion, une moitié vers le midi. Donc, ainsi, montagne là, même, lui, a fond pour capable créer une vallée pour que le peuple Israël, là, que tout un peuple terrestre vienne pour craser, pour que le peuple Israël là capable de prendre refuge dans montagne là, pendant que Christ lui-même, il a frappé le peuple Sayo. Et vous fuirez alors dans la vallée des mêmes montagnes, dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzer. Vous fuirez comment vous avez fui devant le tremblement de terre, autant d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Donc, nous voyons que Christ, il a venu, c'est fait qu'avec ses saints, qui ça que 1 Thessaloniciens 2, 1 Thessaloniciens 1 verset 6, verset 7 à 10 dit nous, il est venu avec les anges de sa puissance. Les anges de sa puissance, ça, c'est l'Éternel qui est et qui s'est fait avec les anges de sa puissance pour venir capable de faire combat, pour venir capable de prendre Élio. Les chrétiens ne sont pas des guerriers. Hein? Les chrétiens ne font pas partie de l'armée de l'Éternel. Les gens qui font partie de l'armée de l'Éternel, c'est les anges, les combattants. Hein? Donc, l'Éternel y a venu. Il peut venir, c'est la première fois qu'il y a venu, et c'est la seule fois qu'il y a venu, l'événement là, il y a venu là, pour venir, il y a venu avec ses saints. Et ces saints, ce sont les saints anges, selon 2 Thessaloniciens. Et selon toute la logique du texte, toute la logique de l'histoire. Donc, c'est ça que lié. Et puis, la vient faire la bataille d'Armageddon pour venir frapper les nations. Donc, toi, pour que le retour de Jésus-Christ, selon Apocalypse 14, verset 12. Donc, il va gagner des plaies que pourra frapper la nation. Mais on ne va pas voir qui plaît là. Et voici la plaie dont l'Éternel frappera les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. C'est ça, guerre chimique. Guerre chimique. Même guerre chimique que la terre, les grandes nations, carré pour faire, mais c'est avec les mêmes amis qui pourraient combattre. Leurs yeux tomberont en pourriture, de leur orbite, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. C'est comme ça que ils pourraient subir même propres âmes chimiques. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira l'autre et ils lèveront la main l'un sur les autres. Ils a combattu, a frappé l'autre, ils a fait la guerre contre l'autre. Et Judas combattra aussi dans Jérusalem. Et l'on amassera. Alors, là, on voit que donc, tout Israël pour combattre, pour prendre force, car l'Éternel est avec eux-mêmes pour capable frapper la nation qui vient frapper au roi. Donc, c'est comme ça que la plaie frappera. De même, tout char de guerre, chevaux, mulets, etc., tout char de guerre, tout avion, qui prend le carré pour frapper Jérusalem, même avion, ça va prendre des chocs, soldats prennent des chocs, avions prennent des chocs, tout instrument de guerre pour Théo, après des chocs. Donc, c'est comme ça, ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et celui qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Ce sera un jour unique de l'Éternel, mais le soir, la lumière paraîtra. Jérusalem, Jérusalem, l'Ipral gagner bataille là que seulement
lors de l'avènement du retour de l'Éternel, pendant que l'Éternel lui-même, il descend, moun palio, hein, a monté avant, et puis tout, il a continué à descendre pour venir faire cette guerre, car Israël relève. Israël qui n'est pas chrétien, yo relève. Israël qui pas prendre Margaret, donc, yo relève. Même quand il est capable de tout, il y a Israël qui prend Margaret, même quand il n'est pas capable de repentir encore, parce qu'il prend Margaret là. Mais il y a un pile tout qui peut prendre Margaret là, qui n'a pas là. Parce que ce n'est pas tout le monde net qui a pris Margaret là. Il y a un qui pas prendre, il y a un qui apprend, mais tout, yo là pour que yo capable de l'Éternel. Pour que yo capable de demander la délivrance. Donc, c'est comme ça que nous joignons délivrance ça, li pral fait. Li pral fait, et puis nous pral joindre les élus, côté que élus, même dans le règne millénaire, maintenant, c'est le règne millénaire, il va commencer. Le règne millénaire, il va commencer. Il y en a que nous joignons, qui va expliquer dans le règne millénaire, c'est que pour que il y ait un règne millénaire, maintenant, c'est dans la ça que nous y pour que il y ait un règne millénaire. Pour que il y ait un règne millénaire, il faut que élus dominer nation dans le règne millénaire. Nous allons suivre dans l'autre chapitre, côté que qui ça qui pral gagner pour que capable gagner règne millénaire. Si bagay ça n'a pas existé, règne millénaire pas capable envisageable. Si bagay ça n'a pas existé, règne millénaire pas envisageable. Donc, dans la prochaine vidéo, nous parlons ouais, règne millénaire là, tout ça qui inclut en dans le règne millénaire pour que règne millénaire capable de considérer comme règne millénaire. Si maintenant, je dis que nous avons un règne millénaire, nous pas gagner les signes du règne millénaire. Si quelqu'un qui dit que le règne millénaire commence depuis notre premier pas converti, le règne millénaire, non. La Bible n'a pas dit ça. Le règne millénaire, il gagne des signes visibles qui caractérisent le règne millénaire. Pour que le règne millénaire, il faut qu'il y ait des signes, ça y est, prochaine fois, nous allons voir les signes du règne millénaire. Que l'Éternel était avec nous tous. À la prochaine vidéo, pour nous voir signes règne millénaire. Bien. Restez avec la paix, mon Dieu, pas oublier. Subscribe dans la chaîne moyen. Et deuxièmement, pour que nous soyons capables d'inscrire, sur Chanel moyen, certes, mais like vidéo, plutôt pas manquer, partager, like vidéo, et puis partager vidéo. Mais c'est Pasteur Gaby Jean-Pierre. Nous avons besoin de Chanel YouTube, moi, Gaby Jean-Pierre. Et puis, donc, si nous avons vidéo sur Facebook, nous avons like vidéo, partager vidéo, partager sur groupe, pas un problème, partager, j'en suis capable, partager avec tout le monde, partager sur groupe, et puis tout, à l'an site ça, www.jcpostore.com, sinon, dans le pays États-Unis, pour nous prendre service, crédit pour nous, et pour nous prendre assurance nous, et puis, pour nous capable acheter produits naturels nous, quel que soit le pays que nous y est, nous capables de faire commande produits naturels nous, sinon suivre link nous capables de taper, cliquer sur eux-mêmes jusqu'à ce que nous conduisent nous vers produits naturels que nous avons besoin. Et puis, si nous collons, nous sommes capables d'écrire sur WhatsApp, chercher WhatsApp moi, nous sommes capables de joindre téléphone moi sur notre crédit tripé là. Nous sommes capables d'écrire sur WhatsApp, nous sommes capables d'écrire sur Facebook pour nous capables rencontrer. Nous sommes capables d'écrire sur Messenger Facebook pour que nous soyons capables donc rencontrer
faire demande nous, faire commande nous, pour nous capable de voir commande nous, même si que nous pas capable faire pour nous. Mais nous capable faire pour compte nous. Nous capable inscrire pour prendre crédit pour compte nous. Nous capable prendre acheter produit nous pour compte nous, car l'éclat est programmé pour ça. Bon Dieu avec nous, bon Dieu béni nous, restez avec la paix de l'Éternel des armées, Yahweh, Yeshua, Mashiach.